Yo les bladers, c'est Ryuk. La première toupie à rotation gauche de Beyblade X est enfin là, Cobalt Dragoon. Elle appartient à Chrome Ryugu de la team Pendragon et vient succéder à Cobalt Drake qui était à rotation droite. On perd la belle couleur bleue mais on gagne la rotation gauche, perso moi ça me va. Cette toupie est livrée en starter avec un lanceur à ficelle et heureusement car en tant que première toupie à rotation gauche on n'aurait rien eu pour la lancer. Étant team lanceur à ficelle je suis très contente du coup que ce soit pas un lanceur à crémaillère. Passons à présent à la toupie. Le blade de Cobalt Dragoon est divisé en 4 parties qui comptent chacune une grosse lame et une plus petite placée derrière pour donner de grosses attaques couplées à des attaques de barrage en continu. Les lames sont bien sûr orientées dans le sens inverse des autres toupies vu que Cobalt Dragoon tourne vers la gauche. Lorsque l'on vient retourner le blade, on s'aperçoit qu'il n'est pas parfaitement symétrique, avec un côté plus lesté que l'autre. Est-ce une subtilité de Takara pour éviter de le rendre viable en spin steel? Ce blade est également un clin d'œil à une très ancienne toupie, Dragoon de la génération Bakuten Shoot qui elle aussi tournait vers la gauche. Au niveau du ratchet, on a 260, première apparition d'un ratchet 2 qui, sans surprise, présente une forme ovale avec la masse accentuée sur chaque opposé. Les deux ergots sont assez massifs avec des angles saillants qui laisseront malheureusement pas mal de possibilités pour que l'adversaire s'accroche dedans pour exploser la toupie. Le 60 correspond à la hauteur de 6 mm, donc parmi les ratchets bas, souvent livrés avec les toupies d'attaque, pour aller chercher le ratchet d'un adversaire plus haut et l'exploser. Petite subtilité sur cette toupie, il faudra bien penser à changer la position de départ du ratchet et le positionner sur L pour left, pour l'adapter sur le blade de Cobalt Dragoon ou sur le R pour right si vous souhaitez l'adapter à un blade à rotation droite. Et pour finir, le beat Cyclone, une forme vue et revue sur des toupies d'attaque à rotation gauche bien connues de précédentes générations de Beyblade, comme Eldrago et Longinus. La forme plate et étoilée va permettre à la toupie de se mouvoir dans l'arène de façon assez rapide et constante, mais perdra vite son équilibre et son endurance en fin de match. En résumé, on a affaire à une toupie qui vient introduire la rotation gauche dans Beyblade X, en reprenant des éléments ici et là qui ont parcouru les précédentes générations de Beyblade. Pas de grande surprise donc, mais des clins d'œil qui aideront sûrement certains nouveaux joueurs à se familiariser avec le nouveau gameplay de Beyblade X. Personnellement, j'ai hâte de tester Cobalt Dragoon puisque qui dit toupie à rotation gauche, dit mouvement inversé dans l'arène et donc prise de la X-Line dans le sens inverse des toupies sorties jusque maintenant. C'est le genre de facteur qui peut complètement changer la méta. Donc passons sans plus tarder dans l'arène pour les tests. Le premier combat de la Cobalt Dragoon sera contre la Dransword. J'étais obligé de faire ce match-up de la plus grosse rivalité de l'anime. Les toupies vont donc parcourir l'arène dans le sens inverse, ça promet des chocs assez puissants. Cobalt Dragoon sur l'extérieur fait pencher la Dransword qui peine à rejoindre le bon sens de la X-Line. Elle perd l'équilibre, Cobalt Dragoon plus au centre. Ça va se finir à l'endurance, j'ai bien l'impression. Dran se rééquilibre légèrement, les deux toupies penchent et c'est une égalité. Allez, deuxième round, on repart. La X-Line et la X-Line l'auto-burst de Cobalt Dragoon. Alors on repart encore une fois, la X-Line pour Cobalt Dragoon pendant que Dransword peine à enclencher son mouvement. Est-ce que ça va donner des coups décisifs? Va-t-on avoir une sortie d'arène? Et j'ai bien l'impression que ça va se finir encore une fois à l'endurance. Les deux toupies ont rejoint la partie centrale de l'arène. Allez, un petit peu de spin steel pour finir. Et le point est cette fois-ci pour Dransword. Est-ce qu'on va avoir une offensivité de la part des deux toupies? Ce coup était très puissant directement sur la X-Line. Ça a manqué l'over finish. La toupie est revenue dans l'arène. Dransword penche pendant que le Cobalt Dragoon est plus stable. Et cette fois-ci, le point par spin finish pour Cobalt Dragoon. Allez, le dernier round, hyper vitesse. Ça part sur la X-Line. Choc très violent et malheureusement l'auto-burst de Cobalt Dragoon. On change d'adversaire, cette fois-ci Cobalt Dragoon va affronter la redoutable toupie d'endurance qui domine la méta en ce moment, qui n'est autre que Wizard Rod. On va voir comment elle se débrouille. Et c'est un burst d'entrée de jeu, premier contact, elle ne l'a même pas laissé respirer. Second round, c'est reparti, directement sur la X-Line, un nouveau burst. Est-ce que Wizard Rod va pouvoir résister sur le long terme? Je me le demande. Elle n'a pas encore explosé, je sens la Cobalt, voilà, qui prépare son mouvement et c'est un burst, le burst prime sur la sortie, il a eu lieu avant. On repart, j'ai bien l'impression que j'entends du jeu dans les pièces de Wizard Rod, j'ai l'impression qu'elle a déjà explosé. Est-ce que Cobalt va réussir à la démonter? Et oui, encore une fois, un nouveau burst, c'est incroyable, ça n'a jamais été aussi satisfaisant, vraiment j'adore ce match. Oh là là, Cobalt Dragoon domine Wizard Rod, c'est magnifique.
Bon allez, simple curiosité, j'aimerais savoir ce que vaut Cobalt Dragoon Attack contre une Cobalt Dragoon un peu plus statique, donc sur le Beatball avec le Ratchet 460. Allez, c'est parti. Ça sent la première attaque. Oh, ça a manqué le Extreme Finish. La Cobalt Dragoon sur Orb commence à pencher, pendant que celle sur Cyclone tient le mouvement et c'est un spin finish. Allez, deuxième round. Cobalt Dragoon Cyclone sur l'extérieur envoie valser et burst la Cobalt Dragoon avec Ball. Bon, je sais pas si c'était une bonne idée ce combo, mais c'était voilà, juste pour la curiosité. Ça repart sur la X-Line, Extreme Finish cette fois-ci. Domination complète de Cobalt Dragoon avec Cyclone. Mouvement agressif et encore une fois un burst pour la Cobalt Dragoon Cyclone qui explose le combo avec Ball. Ça manque l'éjection et c'est un burst. C'est la Cobalt Dragoon avec Ball qui a burst en premier. Bon, il est temps de conclure, et pour moi cette toupie est une bonne et agréable surprise. Le blade de Cobalt Dragoon est assez polyvalent pour de l'attaque, et le fait de tourner dans le sens inverse change pas mal la donne lors des impacts. Les toupies se trouvent plus à glisser sur leur blade, ce qui cause moins de recul, et la puissance d'impact résulte surtout de la vitesse de la trajectoire. On ressent un petit peu le spin steel, mais le déséquilibre du blade fait tomber la toupie assez rapidement. Des premiers tests en tournoi ont permis de démontrer que malgré l'utilisation de Disc Ball, il ne semble pas très envisageable d'utiliser le blade de Cobalt Dragoon en spin steel dans un objectif de Life After Death. Donc personnellement, je vais tenter d'autres pistes. Le Ratchet 260 est intéressant, mais j'aimerais à l'avenir le tester sur une toupie à rotation droite, puisque les ergots de dévissage n'étant pas symétriques, on peut s'attendre à voir la résistance au burst varier. Le beat Cyclone, de par son orientation, devrait lui aussi avoir des performances différentes selon le sens de rotation de la toupie. Sa forme étoilée lui permet une meilleure tenue de route que Rush ou Flat, ce qui lui permet d'accélérer sur la X-Line avec plus de précision. J'aimerais notamment tester ce beat sur Shark Edge, que je joue déjà pas mal avec Rush, mais dont sa faible capacité à encaisser joue sur sa fiabilité sur le long terme. Cyclone pourrait lui permettre de donner des coups bien plus précis et donc augmenter son win rate. En résumé, Cobalt Dragoon c'est une toupie assez banale sur le papier qui se trouve largement valorisée par l'arène et par le fait que c'est la première toupie à rotation gauche de Beyblade X. Pour le moment, c'est pour moi un must-have, notamment par les temps qui courent avec la domination du jeu par Wizard Rod. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, abonnez-vous pour plus de vidéos Beyblade, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.